Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 31 décembre 1943. Entretien 28 avec Lily. Ce qui m'est facile vous est difficile. Ce qui vous est facile m'est difficile. Qu'il est difficile de vous faire comprendre la chose la plus simple. Chaque mouvement peut représenter la création. La poussée ébranle un point. Fais bien attention. Sur un point, le mouvement est mis en mouvement et revient. Tout est poussé et revient. Ces mots m'ouvrent une perspective qui m'enchante. Tout mouvement juste serait donc une pulsion du grand rythme cosmique. Pour l'homme, la loi est différente. Le savoir l'a dévié d'un cheveu. Ce cheveu suffit pour que tout se corrompe. Si l'homme devient un avec celui qui met en mouvement, alors le nom du mouvement est délivrance, le nom de tous les mouvements. Si le mouvement revient en celui qui met en mouvement, alors naît la joie pour l'homme. L'homme le plus infâme, lui aussi, est homme, parce qu'il peut donner. Un seul instant d'avance ou de retard, c'est cela la pomme du savoir. Elle n'est pas à manger, or l'homme l'a mangée. Il a retenu le savoir divin pour lui-même. Ce n'est pas la faute de la pomme. La manger, seulement cela était défendu. Et c'est l'image de tout ce qui concerne l'homme. Et voilà que cette pomme défendue incite à prendre et à ne pas donner. Donner est tout. Ce n'est pas dans le savoir que réside la faute, mais c'est de l'avoir gardé pour vous. Le savoir aussi est bénédiction, si tu le donnes. Tout est bénédiction, si tu donnes. Donner, nous ne le pouvons que par lui. Nous devenons un avec la cause, et c'est la joie. Le juste mouvement procède de lui et retourne à lui. Enseigne à tous à donner ainsi. Alors la malédiction cesse. Donner ne vient pas de toi. Enseigne seulement ce qu'est donner. Enseigne aussi que tous le peuvent. Tout mouvement est au service de cela. Du mouvement intérieur naît le mouvement extérieur. Dans ton travail aussi je t'aide, mon serviteur. Sois attentive. La joie est le signe. Note qui se réjouit et de quoi. Là où l'homme ne peut pas se réjouir, là est la pomme qu'il a mangée au lieu de la donner. Jette-la. Même le pire vaurien que tu abrites sous ton manteau peut t'apprendre à se réjouir. Voici ce qu'est la joie. Le mouvement est lancé, se diffuse en joie, revient à son point de départ comme la respiration. Dans le cœur sont le commencement, la fin et la joie. La joie est l'air du monde nouveau.
Demande. Lily, qu'est-ce que la paix? Ce n'est pas la paix entre deux guerres. La paix n'a encore jamais existé, mais elle sera. La paix, vous aspirez à elle, mais votre aspiration n'est pas assez forte. La paix, c'est la nouvelle vibration. Elle ne ressemble à rien d'ancien. Lily, s'il n'y a pas de paix en moi, je ne peux pas me réjouir. Certes, non. Lily, la nouvelle année arrive et j'aimerais tant commencer tout d'une autre façon. Je t'en prie, aide-moi. Ma paix est ta paix. Ma joie est ta joie. Ainsi jarre-les. La joie est infinie. Tu en reçois autant que tu es capable d'en donner. La joie n'a pas de limite. Ta capacité seule en a. Je sens que l'ange pourrait donner infiniment plus à Lily, mais qu'elle n'est pas encore capable de supporter une intensité aussi forte. Il lui faut donc mesurer ce qu'il donne. Pas de limite, ni de commencement, ni de fin, car la joie est éternelle. Je me réjouis moi aussi, autant que je peux te donner. De même tu te réjouis, toi aussi, autant que tu peux donner. Réjouis-toi donc pour que ta joie soit parfaite. Aux heureux, aux malheureux, donne. N'économise pas la joie. Qu'ainsi s'écoule ta nouvelle année. Lily, qu'est-ce que l'espoir? Pourquoi poses-tu cette question, mon petit serviteur? Lily, parce que je sens qu'il commence à grandir en moi. Ce qui importe, c'est là où tu mets ton espoir. Si tu le mets en lui, tu n'es pas déçu, car lui donne tout. Seul peut être sans espoir celui qui est sans Dieu. Sois attentive. Toi, ne te contente pas d'espérer. Il faut que tu donnes l'espoir. Ne te borne pas à avoir la foi. Il faut que tu donnes la foi. Ce n'est pas toi qui dois aimer. Il faut que tu montres comment aimer. Que ce ne soit pas toi qu'on aime. Que ce ne soit pas toi en qui on met espoir. Que ce ne soit pas toi en qui on croit. C'est le poids, mais léger, et tu le portes légèrement. Nous le savons bien. Lily, je ne vois pas clairement ce qu'est le mysticisme, le spiritisme. Par mysticisme, Lily désigne, à tort, tout ce qui tourne autour du parapsychologique, du supranormal, du mystère à bon marché. Rien de cela n'est clair. De vieux brouillards et des brumes qui se dissipent à la venue de l'aube. Sais-tu ce qu'est le mystère?
Un sourire jaillit du fond de l'âme. C'est un mystère. Bave des malades, grelottement des naufragés, c'est le spiritisme. Ils veulent un signe, et le signe ne leur est pas donné. N'évoquons pas les morts, mais la vie éternelle. Que l'enseignement sacré ne se cache pas dans l'obscurité, mais qu'il brille au grand jour. Ce qu'on évoque, on le reçoit. Laisse les morts avec leurs morts. Ils ont tant évoqué la mort qu'elle est venue. Évoquons la joie et son royaume viendra. Non dans la peur tremblotante, mais dans la jubilation. Qu'y a-t-il de plus naturel que de parler ensemble? Où est le mysticisme? Il a sombré. Tout ce qui est ancien disparaît. T'es-tu réjoui d'être avec moi aujourd'hui? Lily. Oh oui. Transmets cette joie. Pensant que l'entretien est terminé, je complète mes notes, mais soudain l'ange de Lily m'adresse la parole. Fais tout en son temps, même mettre les accents. Je suis stupéfaite. Ne crois pas que je plaisante. Je ne connais pas la plaisanterie. Mais je connais la joie. Que ma paix descende sur vous, qui n'est pas la mienne, mais la sienne. Que son règne arrive